Coucou. Bonjour Aurel. Bonjour. Comment tu vas? Je vais bien, très bien aujourd'hui, notamment depuis qu'il pleut plus. C'est quoi cette grenouille bleue? C'est parce que là, il pleuvait, donc c'est devenu bleu comme la pluie. Ah. Mais en vrai, elle est violette. Hein. Depuis quand la pluie c'est bleu? Aujourd'hui, je vous présente ma Mazda RX-8. Ah, vas-y, bye fils de pute. Véhicule, déjà elle brille. Koala and Shine. C'est beau. Et ouais. Aurélien, une RX-8, tout le monde sait ce que c'est. Ouais, une RX-8, tout le monde sait ce que c'est. Mais là, qu'est-ce qu'elle a de spécial cette RX-8? C'est une RX-8 revisitée de façon Aurélien. Ça veut dire que j'ai déjà eu plusieurs RX-8 et je me suis dit c'est bizarre. Ça manque de quelque chose quand même. Bah de couple. Tu es un homme dans le couple maintenant. Du coup ouais, il y a plein de modifs que je voulais faire de façon propre par rapport à l'ancienne grise où je découvrais le rotatif. J'avais montré dans la vidéo des huiles bas de gamme, j'avais mis des pièces bas de gamme, un limite au jeu sport, tout ça. Bah j'ai pas aimé, hein. Vraiment, j'ai fait aller, je sais quelle pièce mettre maintenant et je vais mettre à peu près le top du panier. Pour moi évidemment. Avec mes moyens. Tu as quand même mis des moyens. Donc. Ouais, j'ai pas mal. T'as craqué la bourse. Ouais, j'ai craqué la bourse, ça, c'est pas bien. Le CAC 40 en PLS. Ah, c'est une petite voiture à sourire, ça qui est bien. IBN, distributeur de sourire. Allez, est-ce qu'on fait un tour et tu nous montres en faisant le tour ce qu'il y a dessus? Ouais, bah, je vais pas y penser pendant qu'on conduit, il faut mieux qu'on le fasse maintenant. Non, mais un tour de la voiture. Ah oui, non, oui, voilà. Fais ta blague, toi. On va faire le tour de la voiture ensemble. Bah, je voulais dire que c'était une belle voiture. Ensemble artisan. Première chose, bon les plus flagrants, jantes pas d'origine. Vous avez affaire à des vraies jantes NK. Tu nous as mis les petits pneus qui vont bien. Pour l'instant, c'est des pneus circuit. C'est des semi-slick. 255-40-17. Ouais. R888. Bah oui, je suis passé du 18 pouces en 17 pouces sur RX-8, notamment pour avoir un peu plus d'accélération, parce que comme j'ai dit, ça manquait un peu en reprise. Donc c'est des jantes d'avoir un peu plus légères. J'ai pris du 9 de large à l'arrière et du 8 de large à l'avant. On le voit bien derrière, le boudin il est... Ça tient un peu plus à l'arrière. Le boudin il est costaud. Du coup t'as changé les feux aussi? Ouais, feux pas d'origine, c'est des feux style R3. Je préfère largement le style R3 que celles de série 1. Ça fait style un peu GTR, tu vois. Ah, je vois. Un peu de masse à la voiture. Je vois, pas mal, moi j'aime bien. Ensuite, bah on est derrière, autant en profiter, mec. Il y a une ligne à 1800 balles là. Qu'est-ce que c'est que on va la cette ligne, présenter. mec? Regarde, mais plus près, c'est marqué, mec. C'est marqué Racing Beats. Putain, j'ai fait un light day. C'est une ligne en 3 pouces. À la place de 2,5 d'origine. Pour libérer un peu plus les gaz, parce que j'ai aussi fait une petite légère prépa moteur. Donc histoire qu'elle recrache quand même un peu plus que d'origine. Et je trouve aussi les pots esthétiquement un peu trop petits d'origine. Là, de derrière, ça rend vraiment bien. C'est juste ce qu'il faut. Le rendu que je voulais, Racing Milan, et également une belle finition de ligne à l'arrière. Et les lignes sont parallèles, je sais pas comment dire ça. Mais les lignes chinoiseries comme j'avais au jeu sport, on voit bien sur la grise dans la vidéo. Les lignes elles sont pas... Également détail qui tue, parce que ça c'est une option que personne n'a sur sa voiture en France. Les plaques de protection des copes. L'échappement, regarde. Ah mec. oui. Mais c'est con, c'est que c'est après la ligne, alors ça protège rien du coup. Option très rare. Fais gaffe, on va te les voler. Ah c'est vissé, t'en fais pas. Ah ok. Elles sont où les vis? Ah ouais, c'est une vis de 18. Il se répond toujours à côté. Elles sont où les vis? Ouais, c'est du 18. Quelle cuisson ta viande, Fanta? Fanta bleu en préférence. Support de plaque pas d'origine, support de plaque style américain ou japonaise. J'aime bien ça. Est-ce que tu vas le peindre en bleu ou pas? Comme le cheval. Qui c'est qui a osé peindre mon cheval en bleu? Et je l'ai peint en noir, mais je le pas en bleu. Ah ok, c'est une question. Non mais c'est bien, c'est très bien. C'est un manque de... Ça fait encore un peu bizarre, mais j'y travaille. Ok, petit à petit. Montre le coffre un peu. C'est une galère? Voilà. Merci. C'est bon, on a vu le coffre. Nickel. La suite, à l'intérieur, il n'y a rien eu de fait? À l'intérieur, non, reste d'origine, à part pour la boîte de vitesse où j'ai mis un backshifter, comment on appelle ça? C'est pour c'est plus en plastique, c'est métal contre métal. Ouais, okay. Ça c'est pour une meilleure fluidité. Ouais. En vrai, je l'ai senti un peu. Et un synchro saver. Synchro, généralement, elle ne meurt pas sur les boîtes 6. C'est plus le fait des cylindres blocs, support moteur, support de pont qui fatigue, du coup la boîte elle est plus alignée. Ok. Par contre, ça réduit le débattement. Par contre, ouais, c'est encore plus shortif que l'origine. Ok. Mais j'aime bien le feeling, donc en effet, ça, cool. Pour moi, ça a été important de le faire. Et qu'est-ce que t'as mis en amortisseur du coup? Parce que là, elle est rabaissée. Oui. Amortisseur, on le voit pas. Mais en effet, amortisseur, j'ai mis des BC Racing. Donc il n'y a pas les coupelles réglables, mais ça fait très bien le taf pour le ressenti au niveau du volant et également le réglage. Mon top 3 des modifs, premier c'était amortisseur. Ouais. Deuxième c'était la ligne, ouais. je trouvais important.
Et donc le troisième modif qui est pour moi important, c'est le pont court. On ne pourra pas le montrer, mais j'ai mis un pont court des R3, des Rexit R3 dessus. D'accord, ouais. Histoire d'avoir justement un peu plus de reprise, un peu plus de peps. Et clairement ça fait la diff. Je suis content. La vis dessus là. Oh, aïe, aïe. Voilà, là, ça perlouse. Si jamais vous voulez la suivre, c'est marqué là. Pardon. Toujours dans le bon goût. Et là, on n'oublie pas Le fameux North Screw. le fameux North Screw. Abonnez-vous les gars. Abonnez-vous, on est 7000. Elle les avait pas également, mais j'ai rajouté les petites LED chromées, j'aime bien. Le Regardez-moi. Renesas. Il n'y a pas les choses à dire, c'est le moteur. Déjà, moi, le premier truc que je vois quand tu me montres ça, le bocal. Ah, le gros bocal marqué avec suite. En forme de rotor. J'ai dû identifier parce qu'un jour je me suis trompé, j'ai mis de l'huile là-dedans et pas là-dedans. Alors que là-dedans c'est de lave-glace et là-dedans c'est de l'huile. Ah putain. Ah ouais. Ah, ça c'est trompeur par contre. Ah, moi du- je pensais même pas à Du ça. coup je l'ai noté maintenant. Ah, ça va parce Donc que ça va, oui. l'inverse Ah là aurait j'étais été mort. Ah, là c'était le moteur. dramatique. Alors ce moteur il a commencé par un rebuild. Le moteur était grave fatigué. Je tournais pour ceux qui s'y connaissent entre 5,8 et 6 bars Ouais. pour les deux rotors. Moi je tourne à 3-4 bars par soirée mais pas plus. Ah ouais. Et je suis pas dans l'endurance moi. Ouais bah Je suis comme plus dans elle, l'efficacité. Ouais, comme putain tu pourrais l'acheter du coup. Non. Elle pourrait être combien celle-là? En vrai quand Pas tu m'as tant fait endurant. essayer, j'ai regardé sur le bon coin. Ah mais Après, après non. t'oublies vite parce que l'entretien. Bah l'entretien. C'est vrai que c'est un entretien d'une Porsche comment dire, abordable. Donc on peut vraiment des Porsche en plus de 25 000 euros sur le bon coin ou moins de 30 000 euros. Ouais mais une Porsche en entretien en vrai c'est bidon. Ou peut-être pour toi. Par Mais rapport à ça, ça me paraît moins compliqué. Le prix de l'entretien d'une Porsche acceptable est quand même relativement similaire ou même moins cher que ça en fait. Mais ça coûte combien un rebuild? Un rebuild, alors moi de mon côté j'ai payé 4300 parce qu'il y avait aussi d'autres modifs qui sont venus avec. Je n'ai pas seulement fait qu'un rebuild, il y a également un large report avec. Ouais. Donc les portings c'est un peu comme des stages. Tu viens passer entre guillemets à la Dremel, tu viens polir tes conduits d'admission, les agrandir, etc. C'est ça, tu améliores ton échappement et ton admission. Ouais, donc je pense que Et c'est ça. selon Ouais. comment tu le fais, tu vas augmenter des paramètres différents. En fait. Ouais, le couple ou la Donc là, c'est vraiment, quand on dit large report, il y a vraiment une maquette, je sais pas si on appelle ça une maquette, qu'on présente et on va vraiment retailler de façon précise Ah, ok. pour qu'il y ait tel comportement qu'on veut justement. Donc ce qui fait que je sors quasiment 10-15 chevaux en plus, mais pas optimisé, parce que j'ai rien fait sur le calculateur pour le moment. Ça va contre, venir. Je sens que par rapport à ma 231, je poussais quand même un peu mieux. Mais je suis peut-être biaisé par le fait que tout est neuf, l'embrayage, le volant moteur est léger, Ouais. avec le Torsen, oui, il y a aussi un Torsen de Rexit FD dessus. Ah celui-là, il fallait le choper. Hein. Ah oui, c'est une 192 chevaux du coup, pour ceux qui l'ont pas reconnu. Le 231, je l'ai trouvé trop cher pour ce que c'était parce que ça avait commencé à monter déjà il y a 2 ans. Donc du coup, je passais sur 192 qui me permettait de faire beaucoup plus de choses pour le prix que je l'avais acheté à l'époque. D'accord, ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a l'admission également aussi, qui est une admission entre guillemets Mazda Speed. Elle vient vraiment prendre l'air. Avec une par prise le d'air bas. en façade, ouais. Et le ressenti, il est bien. On a mis les paliers des 231 qui permettent de monter jusqu'à 9000. D'accord. Au moins, elle peut jusqu'à 9000, mais c'est pas encore optimisé. Sinon, 192, c'est combien de tours? C'est 7500. Ok. Et le 231, c'est 9500. Mais D'accord. c'est pas optimisé, on le sent. On peut monter vraiment jusqu'au haut pour le plaisir, mais. Tu peux monter, mais là, c'est pas efficace il en fait manque pour l'instant. encore quelque chose pour aller chercher on va dire la perf. Et ce quelque chose, c'est la reprog. Et là, j'ai la liste de ce que j'ai fait pour lors du rebuild. Soyez accrochés, hein, ça peut être long. Boîte 6, embrayage je le dis, la clim a été retirée, radiateur et ventilateur, Mishimoto 9, bobine et vaisseau neuf, ne débonchez pas sinon ça marche plus. Bougie, NGK Iridium, des supports moteurs rigides, déclenchement des ventilos beaucoup plus tôt, pression d'huile augmentée. Intéressant ça. Le truc que t'as vu au départ, Ouais, ouais. ça me permet juste d'injecter l'huile au régime, l'huile propre et pas l'huile du carter. Ça vaut combien cette pièce-là? Du coup, on passe à la Ah. conduite. Le budget à peu près total que t'as mis dedans. Avec Moi, ça m'intéresse parce que j'adore cette caisse. Mais quand je vois ce que tu me dis dans la conversation, les montants et tout, je suis là, je me dis, mais gros, il y a trop merguez là à s'acheter à côté. Et là, t'as voulu faire le truc. Ouais, le truc qui me correspond et qui me truc. Mais du coup, Pour l'instant, réponds à ma question. avec prix d'achat et manœuvre, je suis à 17 000 euros environ de prépa. Et je suis bien loin d'un résultat de voiture auquel tu aurais pu mettre 17 000 euros de ton côté, tu vois. 17 000 euros avec la voiture? Avec la voiture, ouais. Et sans Mais- la voiture? Bah, 14 000 du coup. Avec pneus, jantes, NK, c'est des vrais, hein. C'est des vrais. Tu peux mettre moins cher et tout à en fait. T'es pas. Moi, j'en suis arrivé à un prix astronomique parce que j'ai voulu ça précisément. Pour toi, il n'y a pas de grand objectif là? Je revends le collecteur Il est d'échappement. là mon doigt en Ah ouais. J'aime bien les détails. Allez, venez! Et là, Venez. le siège. Allez, venez! Non, j'ai un souvenir avec mon père. On avait été en voir une rouge. Mais frère, mais pisse pas dans le champ. Ah bah mets-toi là, qu'on ne voit pas. On avait été en essayer une chez Mazda.
Et c'était une rouge, une 192 aussi. Quand t'es petit, souvent t'as des sensations, tu te dis ouais, tout va vite et tout. T'es vite impressionné parce que déjà t'as pas le permis, t'as jamais conduit rien et tout. Et j'avais trouvé ça mou. Mais alors quand j'ai essayé sa caisse, j'ai dit ouais, ok, là il y a un autre monde. Tu vois, que je te dis, je regardais sur le bon coin. Quand je sais qu'il faut rajouter au moins 5-10 000 € pour avoir les mêmes sensations, ça fait chier quoi. Ouais, minimum. Hein. Mais sinon j'aime bien cette feature, ça m'avait marqué, le petit rotor dans les sièges. En fait tout est des détails quoi, c'est ça qui est cool. Genre le levier c'est pareil, c'est un petit rotor. Vas-y Arthur, maintenant tu peux aller filmer les détails. Arthur, filme la pédale s'il te plaît. Ah bah oui, bien. Parce que du coup les gars, je vous ai dit dans la conversation, on est tous pris pour un teubé, je vous ai dit j'ai vissé la bla... Parce que du coup c'est pas les pédales d'origine, c'est les pédales du 61. Et je vous ai dit, j'ai décalé, j'ai pas vissé droit la pédale d'accélérateur. Ah putain oui, tu vois, elle est sur le côté. L'accélérateur. Ah oui. C'est celle de droite Arthur. Ah, enfin une remarque intelligente. Et maintenant tu peux même faire un point de pointe quasiment. T'es mort avec le contour. C'est une moto. Alors le même. Alors on en parle de là. Côté pratique ici. Mais t'es pas censé. On voit pas le logo, on voit pas l'étoile. Là, c'est bon. L'étoile dans le Là, cœur. c'est mieux. Si j'avais fait, il risque rien. C'est où la marche à recul déjà? Ah, la marche arrière, Ah ouais, elle c'est est comme là, ouais. Alors déjà, première remarque dans une RX8, il fait chaud tout le temps. Ouais, c'est dingue la chaleur. Ah ouais, bah là, en fait, t'es quasiment à côté de la ligne. L'eau, elle s'évapore. Tu sèches la voiture. Ah, ça m'embêtait que t'aies des gouttes. Ah, nickel. Non mais c'est trop fun comme caisse. Ouais. Non mais moi ce que j'adore c'est qu'elle est vachement... Bah là t'as travaillé le châssis tout ça et donc forcément ça se ressent tout de suite au volant. Ah, t'as quand même un centre de gravité qui est assez bas grâce au moteur. Ouais. Et tout ça contribue au fait que le châssis, bah, mine de rien, comme il est renforcé grâce aux portes, vu qu'ils ne peuvent pas faire de renfort, ils ont dû vraiment, en tout cas, vraiment renforcer le châssis au milieu et également sur les côtés. Je veux que tout le monde sait aujourd'hui que c'est du 50-50. Et aujourd'hui, tu le ressens vraiment bien lorsque tu as vraiment une bonne base châssis. Ce qui est cool c'est que tu vois dans le rond-point, elle est vachement prévenante avant de partir. Ouais. Et en fait, même avant quand tu commences vraiment à avoir l'habitude, aujourd'hui je le remarque même, avant même quasiment de m'engager, là où je commence à peine à tourner les roues, la voiture elle me prévient direct si je suis bon ou pas en fait au niveau de la vitesse. Ouais c'est ça, elle est saine, le Ah, comportement il est vachement sain quoi. Et après ce que j'aime bien c'est que ça me rappelle la moto tu vois. Dans mon GSXR quand je tirais dedans, ouais, bah là c'est pareil, ça monte. Et c'est pour ça que j'aimerais bien une S2000. Bon, après on va pas parler de la cote. Généralement, Excuse-moi je dois dépasser. vas-y dépasse la Matisse. Ce qui est marrant c'est qu'il fait chaud dans la voiture, mais alors le pommeau il est chaud aussi. Ah, Donc celui qui veut s'asseoir dessus c'est confortable. préparez-vous. Je te garantis pas changer ta peau avec les bosses et les semi-slicks. Hein. On l'a fini l'auto ou pas? 14 000 dans le champ? Généralement les gens passent de la RX8 à GT86 Ouais. et ils regrettent pas la GT86. La GT86, moi j'ai adoré, j'en voulais une. Mais alors j'ai jamais essayé, donc si quelqu'un a une GT86 et qui veut faire tester, je conduirai pas comme ça, je vous garantis, là c'est celle d'Aurel, j'en ai rien à secouer. Ouais, il peut, c'est fait pour ça. On a une assurance dans le Nord. De toute façon, si tu tapes pas dedans, c'est moi qui te tape dessus. Non, GT86, je serais curieux d'essayer parce que ça m'a toujours intrigué et j'adore cette caisse, je la trouve magnifique. Avec les petits feux aftermarket, avec le petit truc un peu comme si c'était des feux OLED chez BM, c'est magnifique. Ouais, j'aime bien, Et après la S2000, j'adore, là j'en ai vu, mais bon, c'est 25 quoi. Et du coup, S2000, apparemment, ceux qui en ont, ils la lâchent pas. Même s'ils ont une RX8, Ouais, mais la S2000. c'est encore autre chose. Bah, puis bon, là, par contre, en fiabilité, t'es bien quoi. Bon, les amis, c'était la présentation de la RX8 d'Aurel. C'est nos limites. T'as pris ta liasse de billets comme ça, tu ouvres la porte, ou le capot, puis tu jettes tout dedans. Ouais, c'est ça. Tu dis all in sur le rouge. Tu t'accélères et au moment où tu t'accélères, ça brûle l'argent, tu vois. Ah, ça crame. Ça Là, t'as tout mis sur le bleu quoi. Ouais, c'est ça. Le 8 bleu.